Hello tout le monde, je vous retrouve pour votre guidance de la semaine du 17 au 23 juillet. Le 17 en question, on va passer dans la nouvelle lune, donc on va être en plein dans ce début de nouvelle lune. Donc qui dit nouvelle lune dit renouveau, nouveau départ, nouvelles énergies. Donc on va aller voir un petit peu ces énergies pour cette semaine. Et la guidance de la nouvelle lune, je vous la poste dans la foulée, je vous la poste demain je pense. Alors à quel moment vous allez tomber sur cette vidéo, je ne sais pas. Elle peut être déjà en ligne, donc n'hésitez pas à jeter un œil pour voir, les deux vidéos vont se faire écho. En ligne, là, vous avez déjà toutes les guidances de sentimentales du mois de juillet, tout est en ligne, signe par signe, et je vous ai fait aussi une guidance, si vous ne l'avez pas encore vue, pour l'été, donc on voit à peu près du 21 juin au 21 septembre, le sentimental aussi, donc ça permet de voir un peu plus loin. On y voit aussi le professionnel, le financier, et un petit message de vos guides. Et en parlant de messages de vos guides, en ce moment, je suis en train de vous poster des guidances, un message de vos guides, signe par signe. Ces guidances, elles plaisent beaucoup. Ça aide à avoir un petit peu un message sur la situation que l'on vit en ce moment, peu importe où on en est. Donc, tous les signes ne sont pas encore sortis, mais au moins la moitié, je pense. Donc, n'hésitez pas à regarder, à fouiller dans le feed ou dans les playlists des mois qui correspondent à ce que vous cherchez. Allez, on va aller voir pour cette semaine du 17, décidément, ça sort, du 17 au 23 juillet. Je vais prendre une base de tarot, on doublera avec un autre jeu et on prendra après quelques cartes d'oracle en fin de tirage. Allez, pour cette semaine du 17 au 23, les énergies. Je suis désolée, je vois qu'il y a des variations de luminosité, je n'arrive pas à régler ça. J'ai essayé de régler avec les lumières autour de moi, le rideau derrière, tout ça. Ça fait quand même des variations, j'en suis désolée. Allez, cette semaine, on commence avec le 8 de bâton, le cavalier de pentacle, le 2 de coupe, le 7 de coupe et le 2 d'épée, le 8 de bâton. Il y a un truc qui se débloque là, un truc je dis, parce qu'évidemment ça peut être dans plusieurs domaines selon chacun d'entre vous. Ça peut être sentimental, ça peut être relationnel, professionnel, financier, ça peut être par rapport à vous-même, où vous en êtes dans votre développement personnel. Je vous laisse faire la part des choses là-dessus. Le 8 de bâton, les bâtons, on est sur l'action. Vous voyez là, il y a 8 bâtons qui fusent dans l'univers. S'il y avait des blocages, ça se débloque. Vous voyez, c'est vraiment aligné avec les énergies de nouvelle lune. Il y a quelque chose, comme je disais, une nouvelle énergie qui se met en mouvement à chaque fois à la nouvelle lune, à condition que pendant la pleine lune on ait travaillé. Là au moment où je fais la vidéo, on est encore dans les énergies de pleine lune, on est sur la fin, mais voilà, il y avait des choses qui venaient brasser quand même cette pleine lune, qui était là pour libérer, guérir, désinfecter, on va dire un petit peu des blessures. Et si vous avez réussi à faire ça, la nouvelle lune, là on voit que ça bouge, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui accélère aussi. C'est intéressant parce qu'on a ce 8 de bâton suivi du cavalier de pentacle qui lui va doucement. Donc vous voyez, il y a quelque chose, je pense qu'on est sur quelque chose qui se débloque et qui va après avancer à son rythme. Vous voyez, là, il y a peut-être un blocage dans un domaine ou un autre. Là, le 8 de bâton, il y a ce côté, ou alors il y a une dissonance entre la vitesse à laquelle on voudrait que les choses aillent et à la vitesse à laquelle elles vont, vous voyez. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'énergie négative ici, il n'y a pas de lourdeur. On a quand même quelque chose qui se débloque et le cavalier de pentacle, lui, il avance tranquillement et sûrement. Vous voyez, c'est le cavalier qui est à côté de son cheval, il est pieds nus dans l'herbe, il avance, il est serein. Il plante ses graines en fait et elle sait qu'elles vont germer. Il sait qu'il y a une notion de temps et il n'est pas pressé, il sait que ça va donner ses fruits. Derrière ça, on a plus d'informations pour le sujet, on est sur un 2 de coupe. Donc là, le 2 de coupe, sur du sentimental, on est vraiment sur l'âme sœur. Il y a vraiment une notion de lien très fort. Maintenant, ce lien, il peut être sur un autre domaine. D'ailleurs, c'est une âme sœur, oui. Les âmes sœurs, je le répète encore et toujours, on n'est pas forcément en couple avec une âme sœur. Une âme sœur, c'est une personne avec qui on a une connexion forte. C'est quelqu'un qui peut être de passage dans notre vie. C'est quelqu'un qui peut être là toute notre vie. Ça peut être quelqu'un de la famille, un ami. Vous voyez, c'est des personnes avec qui on a des relations fortes. Donc là, il y a quelque chose qui se débloque et qui va avancer tranquillement avec quelqu'un avec qui il y a un lien fort. Encore une fois, relationnel, familial, ça peut être un partenariat, ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Et s'il n'y a pas d'ordre de relationnel pour vous, c'est vraiment quelque chose qui est important, très important pour vous. Le 2 de couple, les couples, là, on est sur le côté émotionnel. Et le 2, il y a ce lien, normalement, entre deux âmes ou entre vous et quelque chose qui est très important pour vous. Donc, il y a quelque chose qui se débloque et qui va avancer. Derrière, là, je vais presque les prendre en même temps. Regardez, on a le 7 de coupe et le 2 d'épée. Le 7 de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel. Les épées, on est sur le mental. Et les deux doivent faire un choix. Le 7 de coupe, sur le niveau émotionnel, vous voyez, on est un petit peu perdu. C'est peut-être pour ça que ça avance doucement, parce que peut-être qu'il y a des choix à faire par rapport à ce projet ou cette relation. Il y a quelque chose qui avance. On va avancer lentement, on va prendre le temps. Pour moi, ce cavalier de pentacle, c'est plutôt,
ça se débloque, ça avance, mais je vais prendre le temps parce que j'ai des choix importants à faire au niveau émotionnel et au niveau mental. Ce set de coupe, il est un peu perdu, il est un petit peu en mode, je voulais cette coupe, mais peut-être que je la veux plus en fait. Vous savez, on change, les gens changent, les situations changent, il y a des choses qu'on voulait, mais est-ce que c'est toujours ça que je veux? Est-ce que c'est toujours ça qui est bon pour moi? Ou alors, je voulais cette coupe, mais si je la prends, est-ce que je risque pas de me tromper? Vous voyez, au niveau émotionnel, il y a un petit peu une confusion. Et au niveau mental aussi, le 2 d'épée, hein, les épées, on est sur le mental, on voit deux chemins derrière ce personnage qui doit faire un choix aussi au niveau de son mental. Donc là, on voit que cette semaine, j'irai voir, enfin, je vais vous faire juste après la vidéo de la nouvelle lune, je ne l'ai pas encore faite, donc je ne sais pas encore exactement les énergies, mais je suis sûre que ça va faire écho. Hein. Vous voyez, là, on a vraiment deux cartes qui nous parlent que, oui, il y a quelque chose qui se débloque, il y a quelque chose qui va avancer, mais pour avancer justement, c'est pour ça que là on voit que ça se débloque, mais ça va lentement, parce que c'est bloqué par des choix qui ne sont pas encore faits, des décisions, des nouvelles directions, des choses qu'il faut décider, et ça, il faut les décider avec le cœur. Cette carte, elle est vraiment importante. On est encore sur les coupes ici, on décide avec le cœur, on décide par rapport à comment ça vibre pour moi. On va aller doubler tout ça. Je vais doubler avec quel jeu? Je prends toujours un petit peu au feeling. On va aller doubler avec le Lenormand. Allez. On va doubler ce tirage. Mais là, les énergies sont bonnes. Hein. Ça prend de faire un choix. Ça prend peut-être un temps de confusion. Alors peut-être que certains ne seront pas du tout confus. Peut-être que vous savez exactement ce que vous voulez. Mais ça prend quand même de faire ce choix. Hein. Ça prend quand même de l'acter, de le décider, de le manifester, ce choix. Allez, on va doubler avec le Normand. Hop là. Alors ici, on a le pont, la montagne, l'encre, la faux et la femme. Avec ce 8 de bâton, on a le pont. Vous voyez, le pont, c'est une notion de faire le lien entre deux situations et de trouver des solutions. Donc là, vous voyez, associé au 8 de bâton, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose là, on trouve des solutions, on arrive à traverser, il y a quelque chose qui se débloque. Vous voyez, les deux énergies vont ensemble, il y a quelque chose qui avance. On peut aller de l'avant, on arrive à faire le pont, ça bouge. On est raccord. Avec ce cavalier de pentacle, on a des informations. Vous voyez, ce cavalier de pentacle, il va doucement parce qu'il y a encore quelques obstacles. La montagne, c'est l'obstacle. C'est pas insurmontable, mais on va prendre le temps de prendre les choses à la fois, un dossier à la fois si on a plusieurs, un pas à la fois pour franchir cet obstacle, réfléchir comment on peut peut-être le contourner, qu'est-ce qu'on peut en faire. Vous voyez, c'est pour ça qu'on va doucement. Mais encore une fois, ce cavalier de pentacle, il n'est pas en stress. On va trouver des solutions, on va franchir les obstacles, on va avancer tranquillement, mais sûrement. Donc ces obstacles, hein, ils peuvent être tout à fait, pour moi, en lien avec les choix qu'il y a à faire derrière. C'est en faisant des choix qu'on va pouvoir avancer et dépasser les obstacles qu'il y a sur le chemin. Le 2 de coupe est associé à l'encre. Donc l'encre, vous voyez, il y a une notion de stabilité, de choses qu'on va ancrer, justement, qui peuvent être durer dans le temps. Il y a quelque chose qui vient... voilà, mettre quelque chose de solide, hein, quelque chose de solide et d'ancré. Et voilà, parce qu'il y a quelque chose de vrai ici avec ces deux coupes, que ce soit une relation sentimentale, un partenariat, un projet encore qui est important pour vous, il y a quelque chose là qui peut durer dans le temps. Donc ça vaut la peine de prendre le temps d'aller regarder les obstacles, d'aller voir comment on peut mettre les choses à plat, de la communication évidemment à travers tout ça, parce que c'est quelque chose qui en vaut la peine. Vous voyez, on voit que c'est quelque chose qui peut être stable et durer dans le temps. Avec ce set de coupe, avec ce premier choix émotionnel, on a la faux. Donc vous voyez, il y a quelque chose, la première décision vient sur le fait qu'il y a quelque chose à couper, à libérer, quelque chose du passé. Si on est sur du sentimental, peut-être il y a une relation du passé qui a besoin d'être libérée, qu'on porte peut-être encore, des blessures, des choses qui a besoin d'être coupées. Si on est sur du professionnel, peut-être qu'on a besoin de quitter un emploi pour aller vers un projet qui nous tient plus à cœur. Vous voyez, ça peut être un déménagement. Là-dessus, encore une fois, je vous laisse faire la part des choses, comment cette faux vient nous parler, mais la faux, elle va couper quelque chose, mais elle va aussi récolter. Vous voyez, donc à partir du moment où vous allez pouvoir faire ce choix, ça va libérer certains obstacles et vous allez pouvoir vous mettre dans une dynamique de récolte. Mais ça prend, pour récolter, de couper. Vous voyez, les deux sont valables pour ce tirage-là. À la fois, je coupe, je libère quelque chose et en même temps, ça va me permettre de récolter. Donc là, avec le set de coupe, on est par rapport à l'émotionnel. Donc ça peut être aussi des croyances, ça peut être voilà, des choses qu'on pensait, enfin, vous voyez comment ça vous parle. Et enfin, avec ce 2 d'épée, on a la femme. Alors tout simplement, si vous êtes une femme, souvent, quand il y a un personnage qui sort, ça représente la consultante. Donc là, ça peut être vous, tout simplement, si c'est vous qui devez faire ce choix dans ce cas-là, par rapport à votre fort intérieur. Mais si ce n'est pas vous, ça peut représenter une femme dans votre entourage.
Là, on est sur un tirage général. Donc, c'est vrai que quand sur les tirages généraux, quand j'ai les personnages qui sortent, on va dire qu'il y a quelqu'un. Donc, admettons que ça peut aussi être un homme. Parce que là, on n'en a qu'un seul qui est sorti. Quand il y en a deux, voilà, c'est plutôt clair. Là, il n'y a qu'un seul qui est sorti. On va dire qu'il y a quelqu'un. C'est un choix qui a à faire où en votre fort intérieur. Là, avec le DDP, on est sur le mental par rapport à ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que je veux hein, au niveau du mental. Il y a à la fois le cœur, là, qui est important, à être aligné entre le cœur et le mental. On a les coupes et on a les épées avec le choix. Et ce choix de 2 de coupe en plus qui vient appuyer ici. Donc ça, soit il faut vraiment le faire dans notre fort intérieur, soit c'est par rapport à quelqu'un. Encore une fois, on peut être sur du sentimental, je m'engage pas, je me désengage peut-être. Est-ce que c'est par rapport à un partenariat? Est-ce que c'est par rapport à une décision familiale? Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On va aller prendre quelques cartes complémentaires. Donc là, si je dois résumer cette semaine, on est les choses bougent, mais pour qu'elles bougent vraiment, pour accueillir ce mouvement vers l'avant, ça prend de prendre des décisions et de les acter, de les assumer. Vous voyez, ça prend de ne plus procrastiner sur qu'est-ce que je veux. On ne peut pas aller de l'avant en traînant tous les sacs que l'on pèse derrière, que l'on porte derrière. Ça pèse, hein, vous voyez, cette encre-là aussi, il peut être lourd des fois aussi. Mais là, il est quand même bien aspecté avec le 2 de coupe, donc pour moi, on est plus sur un ancrage que sur une lourdeur. On va prendre un premier message avec le tarot des archanges pour cette semaine, du 17 au 23. Hop là. On a le 2 de Michel. Bon bah, le 2 de Michel correspond au 2 d'épée. On l'a 2 fois, donc il y a vraiment, ça insiste, hein, et plus le 7 de coupe qui était là encore, on a vraiment un choix à faire cette semaine, on ne le remet pas à demain. En tout cas, si vous voulez que votre situation avance, il faut décider, il faut à un moment donné arrêter de procrastiner. Le petit message en dessous nous dit « Tout irait mieux si vous preniez une décision, ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. Ne vous posez pas trop de questions parce que là on est sur le mental. Donc quand on commence à rentrer trop dans le mental, au bout d'un moment on y est coincé. À trop se poser de questions, on se perd. On se perd complètement. Donc là, dans ce cas-là, on voit qu'il y a du mental, il y a des choses à réfléchir, mais dans ce cas-là, revenez au niveau du cœur. Au niveau du cœur, coupez le mental et comment ça vibre pour moi. Vous voyez, ne faites pas trop de mental et ne remettez pas à demain le choix que vous devez faire. Vous savez au fond de vous ce que vous voulez. Hein. Trouver un compromis, oui, il peut y avoir un entre-deux, hein. C'est peut-être pas tout blanc, tout noir non plus. Il y a peut-être un juste milieu à trouver. Encore une fois, hein, tout ça, hein, on voit qu'il y a des choix à faire. Ça peut passer par beaucoup de communication, de questions, voilà. Il y a peut-être un juste milieu. Peut-être qu'on n'est pas obligé de renoncer à tout. Voyez pour chacun, pour votre situation, si on peut trouver un équilibre. On va continuer. On va prendre les anges de l'amour, qui peut faire écho au sentimental, mais cette carte, vous savez, hein, elle peut être transcrite dans n'importe quel domaine de vie. Allez, encore un message pour cette semaine. On a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. En libérant le passé, vous voyez, pour moi, ça fait écho un petit peu à cette faux, s'il y a quelque chose à couper, à libérer. Hein, un poids, une charge, des obstacles, des choses qui nous traînent encore un petit peu. J'ai vraiment cette image-là, hein, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de booster les choses, mais on porte trop de poids là. Donc du coup, on est au ralenti et ça peut créer quelques frustrations. Donc là, on prend une décision. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent, d'amour et d'abondance et de joie. Hein. D'amour, on n'est pas que sur le sentimental, oui, mais pas uniquement. Et là, les mots-clés quand même, pardonner et apprendre. Ça passe par là. Pardonner, se pardonner, pardonner aux autres, ça passe de passer justement dans l'acceptation. L'acceptation, ça ne veut pas dire que je valide ce qui a été vécu, ça veut dire que j'accepte que ça appartient au passé et que je n'ai plus la main dessus. À partir de là, j'accepte les choses comme elles sont, ou qu'elles ont été, et non pas comme je voudrais qu'elles soient. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, j'accepte les choses comme elles sont, et à partir de là, on peut avancer. Donc il y a une notion de pardonner, se pardonner, pardonner aux autres, et d'apprendre. Parce qu'après ça, on prend la leçon. C'est la leçon de ce qu'on a vécu qui va nous aider à ne pas répéter à nouveau les mêmes schémas. Vous voyez, si on a tapé le mur à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui était défaillant dans notre schéma. Donc là, on pardonne et on apprend. Et la clé, pour moi, elle est vraiment là pour pouvoir aller de l'avant, pour la libération. Je vais prendre encore une carte des réponses angéliques. Un dernier message, vous avez une question concernant votre situation. Hop, dans les prochaines semaines, hein, vous voyez, oui, on n'est pas là sur des années encore, on voit que ça va bouger. En tout cas, encore une fois, je le dis, hein, parce que ne me dites pas j'attends de voir en commentaire, si vous attendez de voir, vous allez attendre longtemps. Hein. Dans notre vie, on n'est pas passif dans notre vie, on est toujours libre de nos choix.
le choix d'attendre. On n'est pas obligé de les prendre, ces décisions, hein. On vous invite là à le faire, à faire des choix, à couper quelque chose, à pardonner, à prendre la leçon, à aller de l'avant, à accueillir les belles choses qu'il y a sur le moment. Mais si vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas obligé, hein. Donc là, pour ceux qui décident de prendre ces décisions, de faire un petit bilan intérieur, de voir qu'est-ce qu'il y a à laisser, hein, il y a un peu de ménage à faire. Pour moi, on n'est pas sur des trucs trop lourdes, mais il y a quand même des choses à faire. Dans les prochaines semaines, ça devrait bouger, hein. Donc là, comme je disais, le 17, on rentre dans la nouvelle lune. Donc on va être sur 2 semaines de nouvelle lune jusqu'à début août du coup. Donc je vais vous poster dans la foulée la guidance de nouvelle lune. Donc n'hésitez pas à la regarder. Mais voilà, ça va évoluer assez rapidement, si on peut dire, dans les prochaines semaines. Donc n'hésitez pas à regarder votre guidance sentimentale si ce domaine vous intéresse. C'est la guidance de l'été, hein. Comme je disais, on y voit le sentimental, le pro et le financier, plus un message de vos guides, plus la guidance de vos guides qui est en ligne. Tout ça, ça peut vraiment vous aider par rapport aux décisions que vous avez peut-être à prendre ici, hein. Ça peut vous éclairer. Comme d'habitude, hein, si vous voulez aller aussi plus loin, sous la vidéo, vous avez mon site internet Café Peau Neuve. N'hésitez pas à jeter un œil, je le dis à chaque fois, mais il y a tous mes services dessus. Il y en a pour toutes les bourses pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc n'hésitez pas à jeter un œil si vous voulez une guidance privée. Et comme d'habitude aussi, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la guidance et de cliquer les 2 petits clics pour liker cette vidéo et vous abonner à ma chaîne. Vous savez que ça représente sûrement rien pour vous de clics. Pour moi, ça fait toute la différence. Ça paraît pas, mais c'est en faisant de ces petits clics que moi je rentre dans l'algorithme de YouTube, que je commence à me faire connaître. Et moi, le but, c'est de vivre de mon auto-entreprise, hein. Je fais ça en professionnel. C'est pas encore le cas, je n'en vis pas encore, et c'est grâce à se faire développer, à se faire connaître. Donc vos clics ont vraiment une grosse différence dans ma vie professionnelle. Donc si le cœur vous en dit, j'en ai beaucoup de gratitude. Voilà, très belle semaine à vous et à très bientôt. Ciao.